Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-ci, on va apprendre à créer une nouvelle matrice de données dans RStudio. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance sur vous dans mon code. Donc, dans mon code, j'ai déjà importé ma base de données, qui est ma base de données sur le diabète, où j'ai 768 observations d'individus qui ont le diabète. J'ai d'observations de plusieurs caractéristiques physiques, et finalement, à savoir si oui ou non ils ont le diabète. Ensuite, j'ai mené une analyse de corrélation. J'ai mené une analyse de corrélation qui m'a dit que les variables les plus importantes à prendre en compte pour essayer de prédire si oui ou non vos individus vont avoir le diabète sont les suivantes. On m'a dit que le glucose est important, que l'indice de masse corporelle est important, que le nombre de grossesses de mes individus est important, que l'âge de mes individus joue également un rôle, et ce sont les quatre variables explicatives qui m'intéressaient. Et finalement, je suis intéressé également à savoir le outcome en fonction de ces variables explicatives-là. Donc, je vais créer maintenant une nouvelle matrice. Une nouvelle matrice, une nouvelle base de données dans laquelle je vais seulement avoir ces cinq variables-là. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise la commande suivante. J'utilise la commande data.frame. Donc, data.frame, ça va construire un data frame dans lequel il va inclure différentes variables que je choisis. Donc, moi, je décide d'y inclure d'abord le glucose. Donc, comment est-ce que je fais ça? Eh bien, je mets en argument ma base de données diabète. J'utilise mon opérateur de dollars et mon opérateur de dollars me permet d'aller sélectionner une variable dans cette data frame-là. Donc, diabète, dollar, et quand je regarde mes données, eh bien, je m'en vais chercher ma variable glucose. Et je continue comme ça pour toutes les variables qui m'intéressent. Donc, l'indice de masse corporelle m'intéresse, les grossesses m'intéressent, finalement, l'âge et l'outcome. Une fois que j'ai cette fonction-là, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer mon data frame dans une nouvelle variable qui va s'appeler new diabète. Donc, tout simplement new pour dire que c'est ma nouvelle base de données. Donc, quand on la regarde maintenant, mon new diabète, j'ai encore mes 768 observations, ça ne change pas, mais maintenant, j'ai seulement 5 variables. Et surprise, ce sont les variables que j'ai décidé d'y intégrer. Notez par contre que les titres des colonnes ont maintenant changé. Donc, je n'ai plus le titre des colonnes comme je les avais choisis auparavant. J'ai maintenant diabète.glucose, diabète.bmi. Dans une prochaine vidéo, on va pouvoir voir comment on change le titre de nos colonnes à l'aide d'RStudio.